et on va partager le bon écran. Il est où? Il est là. Yes. All right. Salut à tous. J'espère que vous pétez la forme. Laissez-moi voir qui est là. Laissez-moi voir qui est là. Nariman est là. Coucou. Caro aussi. Tiffen, Agnès et yo. Tiffen. Qui est là? Margot aussi. Il y a du monde qui vient d'arriver. Tous ceux qui sont là. Dites coucou dans le chat. Soyez pas farouches. Soyez pas timides. Aujourd'hui, on va parler de cartonner en été. J'ai l'impression, tu vois, comme quoi, il y a des thèmes qui sont plus ou moins excitant. Hein. C'est ça, hein. La dernière fois, on avait parlé du prix. La salle était blindée avant même que j'arrive. Cartonner en été, là, c'est peut-être un petit peu plus tendancieux. Mais c'est OK. C'est OK. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener sur ce thème-là parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de croyances qui sont liées à cette période de l'année qui, en fait, est juste ultra, ultra importante. Remarquez-moi si le son est OK et salut André. Si le son est OK, si l'image est OK, parce que à chaque fois, il y a Zoom qui fait des petits caprices et puis bon, écoute, c'est OK. Et puis comme d'hab, je parle très vite, donc sers-toi du chat. Je parle très mal, donc mets un casque si tu as tes enfants à côté de toi, bah, c'est comme ça. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat, donc c'est OK. Il doit y avoir, je pense, 5-6 secondes tranquillou. Et même si on va avoir notre moment d'échange à la fin du live, profite du chat pour poser tes questions. Et bien sûr, tu le sais, il y a des bons hashtags. Yo, Marie est là aussi, merci. Donc le son est OK, l'image est OK. On va démarrer. On va démarrer. OK. Est-ce que... Ouais, ça marche. Ah là là, toujours ce petit détail technique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Good. Le bon vieux hashtag live, hashtag replay. Je vous le redis. Je le dis pour les petits nouveaux, il y en a toutes les semaines. Et pour les habitués, vous le savez déjà. Deux, ça me sert à deux choses. Un, ça me sert à jouer sur la longueur du live. Et deux, ça me sert surtout à faire remonter la publication dans le groupe des atypiques, puisque bah, des fois, il y en a qui ont des notifs. Et puis, bah, des fois, il y en a qui ne les ont pas. Donc, planter un bon hashtag live dans le chat, ça va nous permettre de faire remonter la publication dans le groupe et d'informer ceux qui sont encore en train de boire leur petit café tranquillou, hein, et qui se disent « Oh là là, allez, encore une demi-journée, c'est la fin de la semaine ». Il ne faut pas se dire ça, hein, les amis. Sérieusement, si tu as ton entreprise, c'est pas ça. Enfin, j'espère que tu ne te dis pas ça. Ok, bon, je vois que vous êtes en train de pioncer aujourd'hui. Je vais peut-être arrêter le live en fait, et puis je vais peut-être aller à la piscine avec mon grand quand il revient de l'école, et puis avec la petite là, avant qu'elle aille à la sieste. Non? Dites-moi, je laisse un bon vide. Est-ce que vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, c'est OK. Ce que j'ai à livrer, je balance le PowerPoint dans le groupe, et puis comme ça, personne ne pose de questions. Non? Une fois? Deux fois? Ah, ça y est, ça y est, voilà. Voilà, profitez du chat, c'est important, c'est pas juste descendant, c'est pas juste en mode ouah, je vous file un truc et puis après on l'oublie. On est là, voilà, merci les amis. Merci les amis. OK, la question du jour. Allez, sur une échelle de 1 à 10, vous savez que j'aime bien ce genre de questions. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses que l'été est une période creuse pour toi? Donc 1, c'est pas du tout une période creuse, 10, c'est mort, c'est mort. Enfin, tu peux faire ce que tu veux dans ton business, sur ce marché-là, avec cette typologie de prospects, c'est mort. Donc, 1, c'est pas du tout une période creuse. 10, c'est genre la période toute pourrie de l'année, quoi. Ok, ça y est, ça se réveille. Je pense qu'on a peut-être plus que 5-10 secondes de décalage. C'est peut-être pour ça aussi que je ne vous vois pas. Ok, on est chaud, je sais que vous êtes chaud, je sais. Ok, 5, donc là on est à la moitié. Ok, qui d'autre? Vote, vote, vote. Pour une fois, votez, votez. 0, c'est toujours la meilleure période. Ok. Hello, hello Marie. Ok, on était en train de se dire, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que l'été est une période creuse? 1, pas du tout, 10 à fond. Ok, plus personne ne veut voter? Sérieusement? Sérieusement. Je vous sens mou aujourd'hui. Non? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il fait trop chaud justement? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes déjà en mode été? Bon, ok, c'est pas grave. Je vais vous parler juste après de pourquoi c'est une période critique, cruciale. 9, ok. Donc voilà, donc il y en a pour qui c'est une période assez pourrave. Ok, on va aller creuser ça. Yes, juste avant de vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème et qu'est-ce qui est lié à ce thème-là, je voudrais faire un énorme bravo, et déjà bienvenue à Ludivine dans le programme Shuriken. Je voulais faire un énorme bravo à ceux qui se sont... il y a eu des révélations mindset cette semaine, surtout là pour l'équipe de participants au Shuriken. Il y a
je voulais faire un énorme bravo à Lucie qui a totalement viré de mindset depuis qu'elle est arrivée dans le programme et ça c'est énorme parce que du coup, ça te permet de voir d'autres possibilités. Il y a Florence qui commence à dire non à des missions de merde, tu sais, ce genre de clients qui pensent qu'ils ont signé un contrat avec toi et en fait, ils peuvent rajouter des choses, mais que c'est gratos, c'est cadeau, tu sais. Un peu comme toi, tu vas faire tes courses, OK, tu arrives avec ton caddie, tu passes à la caisse, tu payes ton caddie et en fait, tu dis: «Attendez, ah, j'ai oublié 2-3 trucs». Puis tu vas les chercher et puis tu reviens et en fait, tu les payes pas, hein. C'est le même concept, sauf que quand on est dans un prestat de service, on se dit: «Ah oui, mais c'est pas logique en fait». Non, c'est pas logique, donc bravo à ça et puis une fois n'est pas coutume, j'avais envie de dire bravo à moi parce que j'ai eu ma ceinture bleue de Krav Maga avec des bleus, j'en ai partout sur le corps, j'en avais encore à l'arrière dans le dos, j'avais des marques sur les mains et mais c'était assez intéressant. Donc, et fraîchement tombé, là, j'ai même pas eu le temps de le mettre. Cécilia qui a fait sa deuxième vente. Donc, ça fait 10 jours qu'elle est avec nous, elle a déjà fait 2 ventes. Impeccable, ça me fait toujours plaisir. Donc, bravo à tous ceux qui ont eu cette révélation de mindset, ça fait toujours plaisir. Et le mindset, on en parle. Pourquoi? Parce que le thème du jour, c'est cartonner en été. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Souvent, j'entends, on vient me voir en me disant: «Oh là là, j'ai envie de mettre des choses en place, mais je veux les mettre à la rentrée». OK, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies envie de les mettre à la rentrée et pas maintenant? Bah, parce que l'été, c'est mort. D'accord. Pourquoi est-ce que l'été, c'est mort? On va aller creuser un petit peu. J'en avais parlé dans le live pour annoncer ce live-là. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'été, c'est mort? Une des questions que je pose le plus souvent, c'est: «Qu'est-ce que tu as comme client?» Donc là, j'ai un peu de tout. Des pros, des particuliers. Souvenez-vous, une typologie de client, c'est pas pro ou particulier, c'était dans les années 80. Et enfin bref, on m'explique et je dis: «OK, est-ce que tes clients, ils prennent 10 semaines de vacances dans l'année?» En été. Bah non. OK, donc ça veut dire que potentiellement, sur les 10 semaines ou 12 semaines que va durer l'été, ils sont combien de temps ils sont pas là? Bah 2-3 semaines, peut-être 4. OK. Donc au pire, ils sont pas là pendant 40 de l'été et le reste, tu fais quoi? Ah! Vous voyez? Ça commence déjà là-dedans. Mais pourquoi est-ce qu'on vient nous balancer ça, cette histoire de l'été, c'est mort? Parce que quand on était salarié, qu'est-ce qui se passe en été? Eh bien, il y a de la gestion d'équipe. La moitié d'équipe qui part en juillet, l'autre moitié qui part en août. Il faut quand même assurer un suivi client minimum, et cetera et donc en fait, on monte notre entreprise en se disant que finalement 50 en été, enfin 50 en juillet, 50 en août, bah, l'été, ça reste mort. C'est faux. C'est archi faux. Tes clients, le plus souvent, à quel moment est-ce qu'ils ont plus le temps? Quand ils ont la tête dans le guidon à la rentrée ou pas? Vous voyez? Posez-vous déjà ces questions, on va aller les chercher un petit peu plus loin. C'est, c'est important de se dire que si vous renoncez à l'été, eh bien, le plus souvent, ce sont ces mêmes personnes qui vont renoncer à la période de fête de fin d'année. Tu sais, ces fameux, 15 jours, 3 semaines là, qu'il y a entre Noël et Nouvel An. Et ce sont aussi souvent ces personnes-là qui vont renoncer, 1 semaine ou 2 à la hauteur de Pâques ou de la Toussaint, quand les gens sont en vacances. Si vous faites ça, les amis, votre année, elle est plus sur 12 mois, elle est sur 6 mois. Bah oui, mais comment tu veux faire 6 mois de comment tu veux faire 12 mois de chiffre d'affaires en 6? Et c'est là où on arrive à ce constat qui est catastrophique, qui est de se dire: «Bah ouais, OK, l'ultra grosse majorité des entrepreneurs vivent sous le seuil de pauvreté». C'est juste de la folie furieuse. C'est-à-dire qu'en gros, tu gagnais mieux ta vie quand tu étais salarié que quand tu es devenu entrepreneur. «Oui, mais j'ai plus de liberté, j'ai plus de». Oui, mais tu remplis pas le frigo. Vous voyez? C'est comme ça qu'on commence à vriller. Ah, les vacances de février, exactement, je les avais oubliées celles-là, tu vois? C'est voilà, donc en fait, tu fais 6 mois dans l'année. Ça n'existe pas. Ôtez-vous ça de la tête, parce que pendant que vous vous ôtez ça de la tête, attends voir, je vais enlever les notifications. Pendant que vous ôtez ça de la tête et que vous mettez en place une vraie stratégie, et ben, vos concurrents, ceux qui sont très bien dans cette zone très confortable de se dire: «Je prends pas de risque pour éviter qu'on me rejette et que j'aille voir des gens qui me disent: "Oh là là, non, 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 je veux pas de ton truc"». OK, bah, pendant que ces gens-là, ils continuent dans leur marasme, vous allez passer un cap. Vous allez passer un cap. J'insiste beaucoup sur l'été et je terminerai l'intro là-dessus, parce que c'est une période extrêmement importante, pour nous, pour l'entreprise. Maintenant, je dis «nous», oui, on est 5, ouais, c'est OK. Hem, Parce que je clôture l'année en septembre, donc il faut faire un énorme été. Donc même si là, ça fait un bon moment qu'on a fini les objectifs de l'année, ça c'est OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va sacrifier 3 mois? Non, 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 parce que je sais que pendant que vous allez faire des affaires en été, et ben, vos concurrents vont être en train de réfléchir, de se poser, de faire le point,
de OK, eh ben, nous, les aliens, on va passer à l'action. All right? Ça fait sens tout ça là? Dites-moi si ça fait sens. Coucou à ceux qui viennent d'arriver là. Alors, qui vient d'arriver? Coucou Karine. Yes, bravo pour vos encouragements. À ceux qui yes, salut Alex. Angèle est là aussi. Yes, Marie, good, good, good. C'est bon, ça, il y a du monde qui vient d'arriver. Vous voyez, je veux tout de suite vous donner cet aspect-là parce qu'il est fondamental. Vous n'êtes pas un salarié qui a monté son entreprise, il faut sortir de cet état d'esprit-là, OK? Donc tout ce qui s'appliquait au monde du salarié ne s'applique plus à vous. Vous êtes en plus avec nous chez les aliens, donc c'est que quelque part, il y a quelque chose qui vous aimez pas le cadre actuel, hein, le fait de: «OK, je monte une entreprise, je suis obligé de galérer, je suis obligé de, faire des flyers, des cartes de visite et tout ça, ah, ça me fait chier». OK. Vous cherchez autre chose? Bah, on va faire autre chose. Je vais vous montrer ça. Oui, mais les clients, eux, disent toujours: «On verra en septembre». Tu sais pourquoi ils disent toujours: «On verra en septembre»? Parce qu'il y a un décalage entre ce que tu leur proposes et ce qui les intéresse vraiment. Boum, c'est aussi binaire que ça. C'est que le momentum est pas le bon pour eux. OK? Mais c'est un petit peu comme la personne qui se réveille, en juin et qui se dit: «Oh là là, on part en vacances dans 4 semaines là et il faut que, je perde, 5 kilogrammes». Bah oui, mais non, ça marche pas comme ça. C'est pendant que les autres sirotent leur pina colada, il y a plus de doigts pour ceux qui sortent ouais. Bah, tu sais que tu as le droit de boire ta pina colada pendant que tu fais des affaires. Coucou Gwen. Boum. Non, 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 Olivia, c'est pas, en fait, on est là pour péter des croyances, hein, c'est pas ce que tu as posé, 95 des gens ont été confrontés à ça. Moi aussi, j'ai été confronté à ça. Combien de fois on me l'a dit: «Oui, oui, non, mais c'est pas le moment maintenant, on verra ça après les vacances, on verra ça à la rentrée, on verra ça l'année prochaine, on verra ça». Wow! Mais c'est-à-dire qu'au départ, dans le ciblage, il y a une histoire qui colle pas. C'est-à-dire que le problème que toi tu règles avec tes clients ou pour tes clients, selon si vous faites le job ou si vous les aidez à le faire, eh bien, en fait, ce problème-là est pas si important que ça. Là, je vais vous donner un exemple. Et après on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu as 2 personnes en face de toi, 2 personnes qui doivent perdre 5 kilos, il y en a une qui doit les perdre parce qu'elle se dit: «Oui, alors, dans 1 mois et demi, on va à la plage et je vais avoir l'air, de quelque chose que j'ai pas envie, il me faudrait que je perde 5 kilos, OK». Cette personne, elle va être plus ou moins motivée. Tu prends une personne qui a la même problématique, qui doit perdre 5 kilos, mais parce qu'elle va se faire opérer et parce que si elle a pas perdu ces 5 kilos, bah, le chirurgien, il va gentiment lui dire: «Je suis désolé, mais en fait, vous êtes en dehors de la zone, d'opération. Donc moi, je prends pas le risque. Donc on se revoit dans 6 mois». Sauf que cette même personne, elle sait pas si dans 6 mois, elle est encore là. OK. Vous voyez maintenant cet équilibre de douleur? Vous voyez? Cette différence de momentum? OK. Donc quelqu'un qui vous dit: «Ah ouais, mais on verra à la rentrée», c'est que vous n'avez pas assez creusé la douleur ou alors qu'elle est pas là du tout. Et on peut pas forcer quelqu'un à agir, ça c'est j'en parlais la semaine dernière, c'est de la pression externe. Non, faut aider la personne en face de vous à se poser des questions pour créer une pression interne ou pas. Hey, toutes les semaines, je vous parle de ce rendez-vous flash là, les 15-20 minutes qu'on passe ensemble. OK, bah, ouais, ça c'est pas pour créer de la pression externe, c'est pour t'aider à te questionner s'il y a une pression interne ou pas. 6 fois sur 7, on arrive à ce rendez-vous et la personne en face de moi, elle me dit: «Ouais, mais alors en fait, c'est pas si urgent de trouver des clients parce que, il y a Pôle emploi, j'ai un petit peu d'économie et puis si dans 6 mois, 1 an, je suis dans la même situation, bah, c'est pas si grave que ça». Bah, ouais, c'est OK, c'est OK. Bah, alors à ce moment-là, ça sert à rien de changer la stratégie. Vous voyez, c'est super important cette histoire de momentum. Alors, je joue à l'inverse, ce sont les vacances, top, vous avez le temps. Exactement Gwen, exactement. Mais toi, tu as fait le shuriken. So, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une méthodologie à appliquer point par point parce que ça dépend de toi déjà, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton entreprise, enfin de ce que tu veux proposer, et ça dépend surtout de ton style. Donc, le sur-mesure, c'est uniquement sur le rendez-vous flash. OK? Mais il te faut quand même un plan. En été, avant de te lancer sur quoi que ce soit, fais le point sur tes process en place. Mais ça prend 20 minutes, 30 minutes, pas plus. En gros, c'est quelles sont tes routines business? Qu'est-ce que tu fais pour trouver des clients? Souvenez-vous, votre entreprise, elle a besoin que d'une chose, de clients qui payent. Tout le reste, ça sert absolument à rien. Tout le reste ne sert absolument à rien. Il vous faut des clients qui payent. C'est pas le moment de refaire tes conditions générales de vente. C'est pas le moment de refaire ton site internet. C'est pas le moment de faire tes cartes de visite. C'est pas le moment de faire encore plus de réseautage. C'est pas le moment de faire tout ça. C'est le moment d'aller chercher des clients qui payent, qui payent. Pas des gens qui vont se dire: «Ah oui, c'était trop bien, l'échantillon gratuit qu'on a fait ensemble, mais en fait, je vais pas aller plus loin». Non, des clients qui payent. Donc, on fait le point sur tes routines. Est-ce qu'elles fonctionnent? Quels sont les résultats que ça t'apporte? Est-ce que ça te satisfait ou pas, ce genre de résultats? Comment est-ce qu'on optimise?
Est-ce qu'il y a une amélioration du process à faire? Est-ce qu'on peut automatiser quelque chose? Automatiser les tâches à très faible valeur ajoutée qui vous prennent du temps. Ne cherchez pas un logiciel pour automatiser votre prospection. Ça sert à rien, ça sert à rien. Est-ce que tu peux déléguer, sous-traiter? Oui, j'aimerais bien, mais j'ai pas les sous pour. Ah, OK, il faut budgéter ça. Est-ce qu'au contraire, il y a des tâches dans tes routines qu'il faut abandonner? Ton plan, il est super important. Pourquoi? Ça, on va le voir dans la deuxième partie. Parce qu'il faut passer à l'action maintenant, pendant que les autres refont tout ce qu'ils ont déjà fait, refont leur site internet, refont des cartes de visite, refont du réseautage, refont n'importe quoi. C'est OK. C'est pas le moment, bah, laisse-les dans ce mauvais momentum, d'accord? L'été, c'est maintenant que ça se prépare, oui, mais là où tes concurrents vont adorer prendre du recul, réseauter à l'infini, prendre leur temps. OK, bah, toi, tu vas prendre 20 minutes, 30 minutes, analyser ton plan, factuel. Boum, je fais ça m'apporte ça, je voudrais que ça m'apporte ça et en réalité, je suis bloqué à cause de ça. Je le redis, je fais telle action, ça m'apporte tel résultat, je voudrais que ça m'apporte tel résultat et je suis bloqué dans mes résultats parce que il y a une partie de moi qui coince. Je donne un exemple très simple, je poste 2 fois par semaine, sur un réseau social, OK. Ça m'apporte, 15 likes et 2 commentaires, mais zéro contact réel. OK, je voudrais que ça m'apporte à chaque fois, 2 demandes de rendez-vous, très bien, mais en fait, je suis bloqué parce que j'ose pas parler. Écoutez bien, hein, je suis bloqué parce que je mets en avant ce que je fais, mais pas comment je le fais. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le but aujourd'hui. Souvenez-vous, le rendez-vous flash, il sert à ça, il sert à creuser ça. Alright, ça c'est le premier point. Si tu as de la misère, qu'est-ce que j'adore cette expression, sur le plan, tu mets un hashtag plan dans le chat, je te reviendrai et on regarde ensemble quel est ton plan, comment est-ce que tu peux l'analyser, voir ce qui fonctionne pas, mais surtout pourquoi. Pourquoi? Cherchez toujours à comprendre pourquoi. Parce que c'est pas en faisant la même chose qu'à un moment donné, vous allez avoir un résultat qui va diamétralement changer. Ça n'existe pas, OK? Le bon vieux hashtag plan qui va se passer et on va aller creuser ça. Deuxième point, ça donc souvenez-vous, on fait le plan, on fait le point, mais ça dure, 20-30 minutes quoi, hein, de ton côté, pas plus. Ça sert à rien de surcogiter. Deuxième point, c'est ici que ça devient important, surtout l'été. On va aller millimétrer ton développement commercial. Ça veut dire quoi? Focus sur l'acquisition. Ça doit être ta top priorité. En gros, tes prospects sont plus détendus, oui, on l'a vu, ils ont plus le temps, OK, c'est très fort probable, très bien, c'est le moment d'y aller. Mais c'est le moment d'y aller en organique. L'organique, c'est quoi? C'est tester à la main ton message. C'est aller voir un maximum de personnes, en virtuel ou en physique, peu importe, mais en organique, à la différence de l'automatique ou du payant, par exemple. Tu peux aller checker aussi indirectement ta création de contenu. C'est le moment d'être un peu plus léger dans tes contenus. C'est le moment d'adapter à la période, de mettre, alors évitez, enfin évitez, non, vous faites ce que vous voulez les amis, mais ça c'est pas un truc que vous verrez chez moi. Tu sais la fameuse photo des jambes, croisées là, heu, ou des pieds, une photo des pieds en disant: «Ah ça fait du bien de se poser». OK. Qu'est-ce que ça apporte dans ta relation avec les gens que tu dois avoir en face de toi? Si ça apporte quelque chose, fais-le, si ça n'apporte rien, bah, ne le fais pas. Ne le fais pas, OK? Mais soyez plus léger. Profitez-en pour programmer un maximum de contenu comme ça, vous pouvez passer à l'action. De nouveau, on va aller chercher les gens en organique, c'est super important. Choisis tes orientations commerciales. Est-ce que tu veux conserver tous tes supports? Est-ce que tu veux en améliorer certains? C'est le moment de faire des choix. Exemple, ça sert à rien d'être sur 3 réseaux différents. Facebook, Insta, LinkedIn, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que le plus souvent, ça va te prendre beaucoup de temps. Ensuite, au bout d'un moment, tu vas en avoir tellement marre que tu vas faire des copier-coller et chaque réseau social a son angle spécifique pour diffuser un message. C'est pas on communique pas pareil sur Facebook que sur LinkedIn que sur Insta. OK, et puis surtout, le plus important, c'est que qu'est-ce qui te fait kiffer toi? Qu'est-ce qui te fait kiffer toi? Je rencontre encore trop de gens qui me disent: «Oh là là, je m'astreins à un calendrier éditorial parce que, ah, il faut le faire. Ah, parce qu'il faut poster 3 fois sur Facebook et 2 fois sur LinkedIn». Bah non, bah non, il faut pas. Il faudrait peut-être, mais il faut pas. Donc faites ce choix-là et de nouveau, c'est tu postes des choses, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Comment tu interagis avec ces personnes-là? Comment est-ce que tu vas faire de l'acquisition organique sur de la création de contenu? Si je parle chinois, vous me marquez dans le chat. Ou alors, mieux, si je parle chinois, tu me mets un hashtag acquisition dans le chat
et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à calibrer cette avancée-là. Mais l'été, c'est le moment de millimétrer ton développement commercial. C'est pas quand tu vas avoir la tête dans le guidon que l'agenda sera plein, que tu vas te poser en 5 minutes en te disant: «OK, ce canal, en fait, il me fait chier, ce canal, il me fait kiffer». C'est pas là, c'est clairement pas là et c'est encore moins quand tu auras des clients à servir que tu vas avoir le temps de te poser la question de comment est-ce que tu vas prospecter pour les suivants. Donc ça, il faut que ce soit réglé, OK? Et c'est maintenant qu'il faut le régler. On lance pas de l'erreur que je vois souvent, c'est ceux qui lancent des nouveaux supports. Genre: «Tiens, j'ai voulu tester un podcast, allez vas-y, je lance mon podcast cet été. Je lance mon blog cet été. Je lance le nouveau site internet cet été». Non, 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 non. L'été, on va chercher du client. On va chercher du client qui paye. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu auras ces clients-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te ramener du monde au planning, ça va te ramener la trésorerie, ça va te ramener de la clarté, ça va te ramener le fait de souffler un peu plus, ça va te ramener de la maîtrise dans ton entreprise. Le plus souvent, on manque pas de compétences, on manque de contrôle, on manque de maîtrise dans son entreprise. On manque de quoi? On manque de clarté dans ses actions. Hey, this is it. Ouh, le hashtag acquisition. J'ai l'impression que vous êtes tous au taquet sur votre stratégie d'acquisition et qu'elle fonctionne à merveille. Ça me fait plaisir de voir ça. Donc, troisième étape, on en a parlé et je pense que je mets ça quasiment toutes les semaines, c'est la clarté. Mais la clarté sur quoi? Sur toi. Il y a aussi un minimum d'introspection, mais de nouveau, ça prend, allez, 20-30 minutes, pas plus. On veut se ressourcer, oui. Le combo sommeil, alimentation, sport, il n'a jamais été aussi valable qu'en été. Mais c'est surtout, est-ce que tu es toujours OK avec ton entreprise? Avec la manière dont elle est menée? Est-ce que tu es toujours en phase avec ton message? Est-ce que tu es toujours en phase avec ta cible? Est-ce que tu es toujours en phase avec tes attentes, tes objectifs, financiers ou pas? Est-ce qu'en gros, tu arrives à ce que tu t'étais dit que tu allais faire? Parce que le plus souvent, l'année civile correspond à l'exercice comptable. En gros, tu te dis: «Ouais, OK», surtout si tu as une micro-entreprise. Là, c'est du 1er janvier au 31 décembre. OK. Donc là, tu arrives à l'été, tu es à la moitié du chemin. Le plus souvent, on n'est pas à la moitié de l'objectif. Donc il faut changer quelque chose. Mais pour changer quelque chose, il faudra de la clarté. Donc ça rejoint un peu le 1er thème, le thème numéro 1, où je vous avais parlé du plan. Mais cette clarté, c'est est-ce que tu es au clair avec ton entreprise? Est-ce que tu es au clair avec ton message? Est-ce que tu es au clair avec ta cible? Est-ce que tu es au clair avec tes attentes? Est-ce que tu es au clair avec les résultats que tu veux, avec ce que tu obtiens déjà? C'est ça qui va faire la différence en été. Parce qu'en été, on est dans une période où, je vous le redis, c'est maintenant qu'il faut foncer, mais tu ne peux pas foncer si tu as 4 directions. Tu peux pas. Ça marchera pas. Tu peux pas aller une fois à gauche et puis ensuite une fois à droite et puis ensuite une fois faire demi-tour. C'est là où tu commences à tourner en rond, à faire un peu de la merde. C'est normal, on l'a tous vécu ça. Le fait de se dire: «Maintenant je vais à fond sur un truc, maintenant je vais à fond sur un autre» et en fait tu fais le point, 2 mois après, tu dis: «Ouh là là, le temps passe vite». Oui, le temps passe très vite, surtout si ta stratégie est pas claire. Donc souvenez-vous d'une chose, c'est que la clarté amène de l'excitation. Cette excitation, elle amène des actions. L'action amène des résultats et c'est les résultats qu'on ajuste. Clarté, excitation, action, résultat, ajustement. C'est ça le combo gagnant, les amis, particulièrement en été. C'est ici où il faut prendre l'autoroute. Et s'il y a un endroit où ça manque, pose-toi sur l'étape d'avant. Exemple, tu dis: «J'ai pas les résultats». OK, quelles sont tes actions? Est-ce que les actions, elles ont déjà donné des résultats ou est-ce qu'elles les ont encore jamais donnés? Si elles les ont pas donnés, pourquoi? On revient à l'étape d'avant. Est-ce que je suis excité à l'idée de faire ça? Est-ce que je suis excité à l'idée de, je sais pas moi, contacter, 10 personnes par jour? Est-ce que je suis excité à l'idée de faire, 3 posts par semaine? Oui, non, non, boum, on revient à l'étape d'avant, clarté. Est-ce que je suis au clair avec ce que je veux? Et souvent ici, on va aller titiller 2-3 croyances. Aussi bien sur toi personnellement que sur ton entreprise. Souvenez-vous que votre business, il a pas de problème. C'est souvent l'entrepreneur qui a un challenge, qui vient ensuite avoir un impact sur l'entreprise. Exemple, bah, j'ai peur du rejet des autres, j'ai peur de me faire rejeter, hein, j'ai peur qu'on me dise que c'est de la merde ce que je fais. OK, très bien. Bah, le fait d'avoir peur, qu'on te dise: «Oh là là, mais ce que tu proposes, c'est pas du tout, enfin ça m'intéresse pas du tout», eh bien on va éviter de le proposer aux autres. Et indirectement, tout le joli plan que tu t'es mis, ah bah oui, je vais, envoyer, je sais pas moi, 3 messages par jour et cetera. Tout ça, ça va tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que soit tu vas être dans le mental et à un moment donné, ton mental va faiblir, automatiquement, soit
tu vas être dans l'émotionnel et tu vas dire: «Oh, mais qu'est-ce qui se passe en fait là, mon message il n'est pas très bien fait». OK, et de nouveau, tu viens refaire la boucle. Ça parle? Ça vous parle? Mettez un hashtag clarté là dans le chat, où on pourra faire le point ensemble sur comment est-ce qu'on peut te donner, plus de clarté. Ça, c'est ce que je voulais vous livrer aujourd'hui parce que souvent, à tort, on se dit: «Il me faut un plan d'action spécifique pour l'été». Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Il vous faut de la clarté, oui, bien sûr qu'il y a toujours ce plan, mais c'est l'été, c'est le moment de choisir un des points de ton plan d'action et de s'engager à 3000. Là où tous les autres, au contraire, ils vont pas prendre les 30 minutes de réflexion que je t'ai dit, mais ils vont prendre 4 semaines de réflexion. En se disant: «Ouais, mais l'été, de toute façon, tu comprends, oh là là, l'été, personne répond, l'été», c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'été, c'est là où tu es capable, possiblement, de faire les plus gros mois de l'année, parce que tous les autres, ils sont à côté. Donc posez-vous ça. J'ai remis les hashtags. Le plan, si tu as besoin d'un avis sur tes actions, le hashtag acquisition si tu as besoin d'un avis sur ta stratégie et le fameux hashtag clarté si tu as besoin de faire le point sur ce que tu mets, sur ce que tu mets en place simplement, hein, sur toi-même, sur ton assise. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez proposer, comment est-ce que vous voulez expliquer aux autres avec clarté ce que vous faites? Ça colle pas. Comme d'hab, les amis, si tu veux, tu as la possibilité de prendre 15-20 minutes pour comprendre comment est-ce qu'on peut t'aider à progresser, le fameux rendez-vous flash. Ou alors, et aujourd'hui, celui-ci, je pense qu'il va envoyer de l'amour à Marguerite. Elle a chaud aussi, Marguerite, là, même à l'ombre de son. Je ne sais même pas ce que c'est comme arbre. Même à l'ombre de son arbre, elle a chaud. Parce qu'il y a deux façons de voir ce que je vais vous ai donné aujourd'hui. Comme d'hab, tu m'as rien donné de plus, je savais déjà ça, je m'attendais à une méthodologie toute faite. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de méthodologie toute faite. Il faut trouver ce qui colle pour vous. Sauf que pour trouver ce qui colle pour toi, il ne faut pas que regarder les résultats. Il faut regarder les actions que tu mets, oui, quels résultats ça apporte forcément, mais les actions que tu mets, qu'est-ce que ça t'inspire de les faire et de les faire de cette manière-là. C'est ça le rendez-vous flash. C'est ça le rendez-vous flash. Donc les amis, soit on se dit: «Ça marche pas pour moi, je m'attendais à un plan où Chris, il allait me dire: "Il faut que tu postes les lundis à 11h47 sur Facebook", ce genre de message». Je vous le redis, ça marche pas comme ça. En revanche, ce qui marche, c'est de prendre tes 15-20 minutes. Maintenant, c'est encore avec moi, j'ouvrirai d'autres créneaux, pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pas pour toi, pourquoi ça fonctionne pas pour toi et par la suite, bah, OK, maintenant que tu as ton plan d'action, comment est-ce que tu le mets en place? Alright, ouh, je vois que vous avez envoyé plein d'amour à Marguerite. C'est le moment de poser, si tu as des questions, tu les poses dans le chat, je vais y répondre. J'ai vu passer deux trois choses. Le fuse, c'est celui qui fait toujours ah oui, le fou, c'est toujours celui qui fait la même chose en espérant un résultat différent. Exact, c'était, Albert Einstein qui disait ça. Je joue à l'inverse, ce sont les vacances, top, vous avez le temps. Exact, exact. Vos prospects ont le temps. C'est justement parce que tu as raison que c'est dans c'est dans ma gueule. C'était pas le but, hein, le but c'est pas d'envoyer des scuds parce que j'ai été à cette place-là où je me disais aussi: «Ouais, mais j'attendrai plutôt la rentrée». Posez-vous la question aussi, tiens, vous les amis, quand vous avez une décision à prendre et que vous vous dites: «Mmh, ouais, je vais le faire, mais plus tard». D'où il vient ce plus tard? Tiens, marquez-moi ça dans le chat. Quand vous vous dites: «Ça, ce serait bien que je le fasse, mais plus tard». Dites-moi d'où il vient ce fucking plus tard. Mettez-moi ça dans le chat, on a encore 2-3 minutes. OK, qu'est-ce qu'on a? C'est pendant que les autres sirotent la pina colada. Yes, ça on l'avait vu. OK, oui, les clients disent: «On verra en septembre». Exactement, les vacances, tac, tac, tac. Pas beaucoup de questions là. Tous ceux qui ont mis, des gros chiffres là, comme quoi l'été c'était assez mort. Est-ce que ce plan d'action, il vous parle aussi? Alright. Qu'est-ce qu'on a? Peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. OK. Par rapport à quoi? C'est super intéressant. Peur de pas pouvoir revenir en arrière par rapport à quoi? Souvent la trouille de me planter. Exact, exact, exact. On remet les décisions qu'on a envie de prendre, on les remet à plus tard parce qu'on a peur que ce ne soit pas les bonnes décisions. Exact. Et en réalité, ça c'est intéressant parce que le plus souvent, vous allez avoir en face de vous des prospects, quand ils vont pas passer à l'action, ils vont vous mettre cette même objection-là. Hem
La trouille de se planter. OK. Qu'est-ce qui se passe si tu te plantes? Qu'est-ce qui se passe si tu te réussis si tu réussis? Ça, c'est une première chose. Mais si tu veux aller plus loin dans qu'est-ce qui se passe dans la trouille de te planter, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, c'est à considérer comme un succès ou à considérer comme un échec? Si tu la considères déjà comme un succès, alors tu as déjà pris ta décision. Si tu la considères comme un échec, cette peur-là, elle est irrationnelle. Elle est irrationnelle parce qu'il y a une partie de ton cerveau qui est en flip, qui se dit: «On va commencer à faire les choses différemment». Ben, si on fait les choses différemment, et ben, on va avoir des résultats différents et donc souvent, quand tu es là-dedans, c'est pas une peur de se planter, c'est une peur de réussir. Qu'est-ce qui va se passer si demain tu réussis? Comment est-ce que tu vas être regardé? Comment est-ce que tu vas être jugé? Comment est-ce que les gens vont parler de toi? Et cetera, et cetera. Alors, par exemple, lancer un truc avec mon nom actuel alors que je suis en train de changer de nom. Lancer un truc alors OK, OK, je vais vous donner une pépite. Est-ce que vous connaissez le nom de ma boîte? Non, personne ne le connaît et franchement, tout le monde s'en pète. Tout le monde s'en pète. Tout le monde s'en pète du nom. Tout le monde s'en pète et pourtant, ça ne en fait, tout ce qui va être le nom, tout ce qui va être, la communication, le logo, tout ça, c'est important. Oui, bien sûr, mais le plus souvent, au début, c'est plus important pour toi que pour les autres. C'est pas parce que tu as un nom qui claque que les gens vont venir acheter à tout prix. C'est pas parce que tu as un nom tout pourri ou dont personne ne se souvient ou que personne n'arrive à écrire, ce qui est le cas du nom de ma boîte. Tu vois? Rien que la manière dont tu l'as écrit, tu fais le nom de la boîte, j'ai compris que tu sais pas, ce que c'est derrière. Tu vois? C'est pour moi, c'est OK. C'est OK. 95 des gens qui prononcent le nom de mon entreprise ne savent pas d'où ça vient. Rien qu'à la manière de le prononcer ou de l'écrire. Et c'est OK, mon comptable était pareil, jusqu'à ce que je lui explique. Mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est que vous bloquez vous d'abord. Vos prospects, vos clients, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce que tu vas pouvoir faire pour eux ou avec eux. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Choisir, c'est pas renoncer, c'est juste postposer les autres options possibles. Oui, oui, absolument, absolument. Alors, boum, boum, la trouille, on en a parlé, balabim, balabom, balabom, marguerite, je crois qu'on a fait le tour. J'ai appris ça dans le shuriken, ma boîte, c'est moi, exact, exact. Au début, votre boîte, c'est vous. Après, c'est vous et votre équipe, si vous avez l'opportunité d'en construire une, comme on l'a fait de notre côté. Mais au départ, c'est vous. Donc, il y a là-dessus, il y a absolument pas de comment expliquer ça? Ça revient sur ce qu'on se disait juste avant, que le blocage, il est d'abord chez nous personnellement, avant d'être dans l'entreprise. Ah par contre, je ne connais pas l'histoire derrière effectivement, mais rien que la manière de l'écrire, ça tu le prononcerais consiglière et c'est pas ça, c'est consigliere, donc rien que cette manière-là. Une équipe, ce serait cool. OK, Gwen, tu sais ce qu'il faut faire maintenant pour avoir une équipe. Faut arrêter de te cacher et de postponer. Mmh? Allez. Les amis, voici ce que j'avais à vous livrer pour la partie été. Je vais revenir vers vous avec ceux qui ont parlé du plan, ceux qui ont parlé de l'acquisition, ceux qui ont parlé de la clarté, pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider là-dessus. Je savais que ça te plairait et qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette semaine, j'ai aussi envoyé, du contenu pour ceux, c'était mardi pour un podcast, j'ai pas encore répondu à tout le monde. Je le ferai, il y a aucun souci. Quand vous me demandez des choses et que je vous réponds pas dans la foulée ou le lendemain, relancez-moi sur Messenger, c'est OK. Il y a pas de stress, mais je vous cache pas que c'est assez mouvementé. Et oui, on arrive en été, donc relancez-moi et je vous oublie pas. OK, d'ici là les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un bon week-end et surtout posez-vous sur ce plan-là que je viens de vous donner. Soyez atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous et on se retrouve chez les aliens. Ciao, bisous à vous les amis.